Bonjour à tous, et voilà la troisième partie de moi qui auto-édite un livre d'illustrations. Dans la deuxième partie, je vous avais montré la réalisation de mes illustrations en encre de Chine colorée ou encore en monotype, et je vous montrerai également la réalisation des goodies et la mise en place de mon Ulule. Dans cette troisième et dernière partie de vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le PDF de mon livre, les nouvelles illustrations que j'ai réalisées, puis toutes mes galères d'imprimeur, il y en a eu pas mal, puis la réalisation des stickers, marque-page print pour tous les goodies Ulule, et enfin la réception des BAT, et enfin du livre final. Regardez comment il est trop beau! Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et bon visionnage! Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'update parce que à chaque fois j'y pensais pas de filmer. Mais là je suis à 506 et 20 contributeurs. Je suis archi contente parce que 20 contributeurs c'était un peu mon objectif, du coup je l'ai atteint, je suis vraiment trop contente. Et hier j'ai réussi à augmenter de 4 personnes en plus suite à un TikTok que j'ai fait. Parce que sur Insta je pensais avoir un peu ciblé les personnes qui étaient intéressées, donc ça allait plus trop augmenter. Et du coup je me suis dit je vais faire des vidéos TikTok pour faire de la pub à fond sur mon projet. En plus TikTok c'est tellement aléatoire le nombre de vues et tout, il y a des trucs qui peuvent percer et tout, donc je me dis bon bah pourquoi pas essayer. Du coup j'ai repris le contenu de mes vidéos YouTube et j'en ai fait des vidéos format téléphone d'une minute max pour faire un format TikTok. En fait j'ai fait une quinzaine de vidéos parce que je me suis dit bah c'est cool, comme ça j'en passe une par jour, peut-être que l'algorithme va bien aimer, etc. Enfin bref, ici on est businesswoman ou pas. Et en fait j'ai posté une vidéo ici et elle a fait 10 000 vues et j'ai eu beaucoup de commentaires et tout, et il y a 4 personnes en plus qui ont été intéressées pour acheter mon livre, donc j'étais trop contente. En gros ma vidéo elle a bien fonctionné, j'ai eu plein de messages d'encouragement et tout, donc c'était trop mignon. This blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality. It is touching the truth. Bon là je vais passer au papier découpé. Open the eye of truth. J'ai fini toutes les nouvelles illustrations, du coup maintenant je scanne tout. Et soit ce soir ou soit demain je ferai toutes les modifications sur Photoshop. Aujourd'hui j'ai rajouté tout cette page. Ce sera les pages en plus dans le livre que j'avais envie de rajouter parce que j'ai retrouvé des notes que j'avais envie de mettre. Celui-là je vais le remplacer en ça. Ça change pas beaucoup, mais il y avait des trucs en couleur que j'avais fait pour rattraper l'encre que j'avais mal fait et j'aimais pas du tout. Je vais aussi changer lui en lui, que je préfère parce que les étoiles je les avais déjà fait dans une autre note et ça me plaisait pas de le refaire en deux fois. Et je vais aussi changer cette illustration en ça que je préfère largement. J'adore cette illustration alors que celle d'avant je l'aimais pas trop. Et je vais enfin changer celle-là que j'aime pas du tout et que j'ai changé plein de fois et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui allait. La face c'est une vibration propre à la technique et j'arrivais pas à faire une illustration en correspondance. Et j'ai changé en ça. Alors c'est très artiste torturé bizarre, mais je préfère. L'autre j'aimais pas, j'avais peur que ça ressorte mal à l'impression. Et là je trouve que ça colle plus avec la phrase. Bon là normalement j'ai toutes mes illustrations. Je pense enfin à filmer la suite de l'avancée de mon Ulule parce qu'il y a plein de personnes là qui ont participé suite encore à un TikTok que j'ai fait et qui prend un peu de l'ampleur. C'est le même dont j'ai parlé la dernière fois, c'est celui-là. Là je suis à 20,5K de vues, donc 20 000 vues. Et il prend de l'ampleur dans le sens où, bon, en vrai pour TikTok c'est pas beaucoup de vues. Mais là j'ai vraiment beaucoup de personnes qui ont aimé ce projet et qui ont commenté. Et je dois avoir peut-être une dizaine de personnes qui ont participé à mon Ulule qui viennent de TikTok. Donc je suis en train de me rendre compte qu'en fait la communication sur les projets, etc. c'est hyper important. Enfin on le sait, mais Insta du coup j'avais un peu épuisé le total des personnes qui étaient intéressées par le projet et je trouve que c'est hyper dur de se faire connaître via Instagram.
en faisant des publications, etc. Enfin, c'est hyper long de monter en abonnés, etc. Alors que sur TikTok, ça peut toucher de nouvelles personnes, mais hyper rapidement, et du coup, faut que je développe à fond ça. Je sais que je m'en fous un peu des vidéos que je poste sur TikTok, dans le sens où j'ai la flemme de faire des vidéos très belles, etc. Parce que sur TikTok, ce qui perce, tu peux pas le savoir à l'avance et tu peux pas savoir ce qui va marcher. Il y a des vidéos trop nulles qui fonctionnent bien et des vidéos trop bien qui flopent en fait. Du coup, je m'investis pas vraiment dans l'esthétique de mes vidéos, enfin, je fais ça un peu à l'arrache. Mais c'est vrai que quand il y a une vidéo qui fonctionne bien, ça rapporte vraiment beaucoup de visibilité. Et là, pour mon projet, bah, c'est vraiment trop bien parce que ouais, il y a plein de nouvelles personnes qui me découvrent, qui aiment mon travail, etc. Et c'est trop bien, enfin, je suis trop contente. Pour le petit point Ulule, du coup, je suis à 646 € avec 28 contributeurs, il me reste 12 jours. Je trouvais ça rigolo de filmer alors qu'il y a 666. Je sais pas pourquoi ça tombe pile comme ça, je sais pas s'il y a un message à me faire passer. Mais du coup, on est 29 et il reste 9 jours pour le précommander. Je voulais filmer la fin de la campagne parce qu'il y avait un décompte et en même temps je regardais un animé et je me suis dit à 58-59 je me mets devant l'écran pour filmer le décompte. Et je l'ai passé de 1 minute, je suis dégoûtée, du coup il n'y a pas le décompte de la fin de campagne, mais c'est la fin, je suis archi contente. Bon là je vais avoir un peu la flemme de parler et tout parce que je suis hyper fatiguée et tout, donc j'en reparlerai demain. Mais je suis trop contente d'avoir atteint ce nombre et tout. Enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui allaient être intéressées par mon projet et tout. Je crois que je me répète beaucoup, mais je suis trop touchée. C'est mon premier projet et il fonctionne à son échelle, donc je suis trop contente. Première galère avec mon fichier PDF. J'imprime mon livre via un imprimeur en ligne spécialisé dans les livres et j'avais oublié qu'il fallait lui envoyer un PDF de max 100 MO. Sauf que moi, mon livre, comme il y a beaucoup d'illustrations, bah, il était très lourd. Et donc je me suis prise la tête à comment compresser ce fichier sans perdre la qualité d'image que j'ai. J'ai essayé de faire de bons réglages sur Illustrator, j'ai essayé des compresseurs en ligne aussi, et au final j'ai trouvé la solution avec Adobe Acrobat. Je pense du coup imprimer ça dans 2 semaines. Donc il faut que je fasse encore les derniers réglages, les détails, etc. M'assurer que les mentions légales ça soit ok, oui, parce que du coup j'ai fait ça, genre achevé d'imprimer en juin 2021, bref, tous ces trucs un peu chiants. Et voilà où j'en suis. Du coup là je vais mettre en page tous les stickers et je pense les imprimer soit ce soir ou soit demain. Avant de m'occuper des stickers, il faut que je sache combien j'en ai à imprimer. Du coup, il faut que je fasse un espèce de géant tableau pour savoir combien de produits j'ai réalisé à chaque fois. Donc avec Ulule, c'est bien parce que ici, en gros, il y a marqué à chaque fois combien de personnes ont commandé quoi. Bon, j'ai fini de noter tout ce que j'avais à faire en fait, enfin le nombre de produits correspondants, etc. C'était un peu galère. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'était de noter les noms des dédicaces. Là par exemple, donc on a 100 dédicaces avec le merci et là les dédicaces illustrées, il y en a beaucoup, oui. Ça va être trop bien à faire. I'm a dancer. On the night of February the 13th, were you working at the Black Bottom Cafe when this murder was committed? Yes, but I didn't do it. Then who killed Kirk Robin? I don't know. Voilà ma couverture de livre avec la tranche, le dos et la première de couverture, et je vais faire un test d'impression pour voir si les éléments sont assez gros, etc. Franchement ça m'a l'air pas mal, hein. L'écriture et tout c'est pas trop petit. Là c'est du 12 pour la grandeur de la police et c'est ce qu'il y aura partout dans mon livre. Et franchement c'est pas trop petit et tout, on voit bien. En fait comme c'est une police d'écriture personnalisée, bah j'avais peur que ça soit un peu dégueu imprimé, mais ça a l'air plutôt bien. Je vais plier le livre pour faire comme si que... Enfin je vais le couper, le plier pour faire comme si je l'avais dans les mains. C'est la première fois que je fais un peu comme une vraie maquette de mon livre et ça me fait trop bizarre de l'avoir entre les mains. C'est trop mignon. J'ai envie de mettre un stickers cadeau dans toutes les commandes, quel que soit le prix, et j'ai choisi ce designer. J'ai fait un test pour savoir la grandeur. J'avais trop envie de faire un stickers de l'ADS, mais le problème entre guillemets c'est que tout le monde ne joue pas à l'ADS, donc les personnes qui s'en foutent, bah ils vont s'en foutre du stickers. J'ai hésité avec le tournesol aussi, je le trouvais sympa. Mais ouais, je sais pas, j'ai pris ce visuel, parce que je trouve qu'il inspire un peu
quelque chose de positif et tout, donc ça fait du bien parce que dans mon livre il n'y a pas trop de trucs vraiment beaucoup positifs. Ça mine un peu le moral. Donc du coup bah ça redonne peut-être un peu d'espoir, un petit stickers mignon comme ça. Alors pour la taille du stickers, en fait une taille entre les deux je pense que ça serait parfait. Voilà les petits stickers gratuits. J'ai imprimé ça sur du papier vinyle brillant. Parce que les autres stickers j'avais fait sur du mat et je sais pas, j'avais envie de le faire sur du brillant. C'est un peu collant et tout, mais en fait normalement ça résiste à l'eau donc c'est plutôt cool. Et la qualité elle rend trop bien et tout. Donc voilà, normalement ça sera les petits stickers gratuits. Ça sera 7 cartes de remerciement, donc ça sera l'avant que vous pourrez afficher en termes d'illustration si vous voulez. Et ça sera le recto. Et j'écrirai un petit mot de remerciement ici à chaque personne. Donc il faut que je l'imprime en 37 fois ou 36, je sais plus. Donc c'est ce que je vais faire et je vais aussi découper toutes les illustrations que j'avais pas découpées. Et j'ai découpé ça hors caméra, donc c'est tous les lots de stickers. Donc si j'ai le temps, il faudrait que je fasse, que je crée les lots en fait pour les mettre dans des petites pochettes sympathiques. Ça fait 2h30, 3h que j'y suis et j'ai fini tous les marque-pages. Alors c'est la première fois que j'utilisais du papier pour plastifier et tout et ça rend vraiment trop bien. Les marque-pages ils sont trop beaux, enfin c'est hyper rigide. C'est tout brillant, tout lisse. Le noir il apparaît beaucoup plus noir grâce à ça. Enfin je suis trop contente du résultat. Là il y a les stickers qui sont prêts, donc il y a 10 lots à faire. J'ai fait les petites étiquettes où maintenant il faut que j'écrive stickers dessus, donc c'est les petits trucs en haut. Et là c'est les 10 protèges, donc je mets les stickers dedans et ça au dessus. Voilà, donc là je pense qu'avec un tampon je vais mettre mon logo. Il faut que j'écrive stickers, que j'agrafe tout. Là c'est les stickers gratuits que je mettrai. Et j'ai fait ça aussi, donc il y a 36 cartes de remerciement, donc il faut que je les coupe. Je suis trop excitée, j'ai reçu les livres. Ça fait genre tellement des mois, enfin des semaines au moins, que je travaille dessus et tout. Et là, ils sont là. Alors je sais pas pourquoi j'ai 2 exemplaires. En fait sur le site, j'ai pas filmé tout, mais j'ai eu plein de péripéties où j'ai eu des problèmes et tout. Genre j'ai dû revalider plusieurs fois le BAT numérique et tout. Je sais pas si c'est un bug du site ou... Enfin, j'ai l'impression que c'est 2 livres en fait. Oh là là, je stresse. Ah, les gars, la couverture, le derrière, je suis trop fière, trop bien. J'ai trop peur de voir l'intérieur. Le livre il est mat, j'adore. J'ai trop peur de l'ouvrir. Elles sont fines les pages par contre. Bon alors on va tout vérifier un par un. Là je ferai la dédicace je pense, ou à gauche. ISBN. Ah par contre les pages elles sont un peu transparentes. Hein. Ça aurait été bien un peu plus épais mais il n'y avait pas, j'ai pris le plus... Par contre je suis trop contente parce que en fait je savais pas combien appliquer de marge sur le contour pour que le texte il se voit et franchement je crois que c'est le bon écart, genre c'est pas trop et pas assez. Mais les gars, j'ai envie de pleurer. J'ai mon livre entre les mains. Oh c'est parfait. Les couleurs et tout elles sont trop belles. Alors du coup il faut tout que je vérifie. Hein. Oh mais la réunion entre les deux elle se fait parfaitement. C'était un des trucs que j'avais le plus peur. Mais je suis trop contente, c'est hyper noir. Oh waouh, cette page elle est trop belle. Et là je sais pas pourquoi il y a un truc noir ici sur toutes les pages. Je vais voir sur l'autre si c'est comme ça. Maintenant je vais ouvrir le deuxième. Alors je sais toujours pas pourquoi j'ai un deuxième, hein, mais normalement c'est un BAT. Alors je pense qu'il y a eu un bug, mais au moins ça m'arrange parce que en gros quand tu fais un livre et tout, tu dois l'envoyer à la BNF, donc la bibliothèque qui recense tous les livres qui existent. Et t'es obligé de leur envoyer en fait, si tu veux faire les choses légalement bien sûr. Et du coup bah forcément tu entre guillemets perds un livre quoi, enfin faut leur envoyer un livre, c'est quand même un coût. Du coup bah comme j'ai eu 2 livres, je vais leur envoyer un des 2.
Ah oui, là il y a un problème. Pourquoi ils m'en ont envoyé 2? Genre j'ai l'impression que la qualité de celui-là elle est... Ah oui! Ah mais ils se sont trompés ou quoi? Regardez. Alors on va pas le distinguer, mais là c'est vert et là c'est la bonne couleur. Ils se sont trompés, c'est pas possible. Ah oui, parce que là la qualité elle est moins bien. Mais du coup je vais pas envoyer ça à la BNF, c'est con s'ils recensent un livre de mauvaise qualité. Bref, ça me saoule parce que en fait j'espère que ça c'est une version... Enfin... Non, ça c'est la bonne version, mais ça, la version de mauvaise qualité, j'espère que c'est celle où ils se sont trompés. La qualité est bien, je veux dire, mais c'est les couleurs, en gros, elles sont vertes. Alors que là, c'est bien noir. Là, c'est pas bien noir, c'est à moitié vert moche. Bref, du coup, je pense que je vais envoyer un mail à l'imprimerie. Les gars, il y a un transporteur qui sonne à la porte et je pensais recevoir mes 50 exemplaires parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un mail du site comme quoi ça avait été expédié et je reçois encore un seul exemplaire. Mais j'en ai déjà 2 là, c'est mon 3e. Imaginez, ils envoient tout un par un. Non mais je suis à bout, j'en ai marre. Pourquoi je comprends pas. Bon bah je vais l'ouvrir hein. Et c'est parti pour un 3e livre. Bon alors j'ai regardé le livre. Le premier truc que je constate c'est que les pages à l'intérieur sont plus épaisses. Alors je sais pas pourquoi. Mais elles sont plus épaisses que les précédentes donc c'est mieux, c'est beaucoup moins en transparence. Sauf que, encore le problème, j'ai l'impression que c'est une qualité intermédiaire entre les deux. Il y en a un qui était bien, il y en a un qui était trop dans les verts, et lui il est encore trop dans les verts. Mais moins que l'autre j'ai l'impression, donc franchement si le site il imprime des trucs de manière aléatoire, bah non, je suis pas d'accord. Bref, ça me saoule parce que j'ai trop peur de recevoir les 50 exemplaires en teinte de vert quoi. Enfin c'est super chiant. De toute façon, j'ai déjà lancé la production, donc il faut juste que j'attende de recevoir les 50 exemplaires et je vais prier pour qu'ils soient bien. Mais voilà. Bon, je vous fais part de tous mes problèmes avec l'imprimeur, avec un fond de moi qui fait des stickers de dédommagement à cause du temps d'attente de la livraison des livres. Donc vous avez vu avant que j'ai reçu 3 BAT différents, donc ce qui est totalement bizarre. C'est lié au fait que sur le site, en fait, à chaque fois que j'uploadais le fichier, ça s'effaçait et le lendemain je devais le remettre et j'ai dû le faire 3 fois. Donc je pense que dans leur base de données, ils ont eu comme si qu'ils avaient 3 commandes différentes, donc c'est pour ça que j'ai eu 3 BAT. Je leur envoie des mails pour savoir si je dois quand même valider ma commande et lancer l'impression, on me dit que oui, donc je leur fais confiance. Et au bout d'une semaine et demie, je vais voir sur le site et sur le site c'est marqué que ma commande est livrée. Or, elle n'est pas livrée. Donc je me dis yes, ma commande est perdue. Donc je décide de les appeler et on me dit ah mais non, votre commande elle a même pas été produite dans notre atelier, donc voilà. Sauf qu'avec tous les problèmes d'impression que j'ai eu, ça a mis plus d'1 mois avant que j'ai ma commande, moi j'étais en vacances entre temps. Donc du coup j'ai dû faire livrer chez un membre de ma famille. Et quand j'étais en vacances, donc cette personne l'a reçu, je lui ai demandé d'ouvrir les exemplaires et les exemplaires étaient verdâtres, ils étaient moches et c'était les 50 exemplaires. Donc à partir de ce moment-là, j'envoie plein de mails et j'appelle plein de fois et à chaque fois que je tombe sur une personne, on me dit ah non mais moi je suis pas la personne compétente, je vous passe quelqu'un d'autre. Et donc ça a fait ça 4 fois, donc c'était très long. Mais j'ai fini par avoir gain de cause et une dame m'a dit qu'il me renverrait gratuitement et à leurs frais 50 nouveaux exemplaires. Et au final, je suis trop contente parce que du coup j'ai rien repayé, donc j'ai gardé mon ancienne commande et j'ai eu une nouvelle qui était parfaite, les noirs étaient vraiment parfaits. Du coup ça m'a pris 2 mois en plus à gérer et en plus pendant mes vacances, donc c'était un peu galère, mais au final tout est rentré dans l'ordre. Alors là j'ai mes 2 cartons, donc là c'est les livres qui sont... Enfin les mauvais livres, là c'est les bons livres. Les mauvais livres je les avais déjà vus. En gros, c'est la qualité qui est un peu... Enfin, les noirs qui sont verdâtres. Et là, je viens de rentrer de vacances et ma famille avait entre-temps réceptionné mes livres, donc les bons. Et là, c'est les 50 de très bonne qualité et je suis trop contente. Les noirs sont vraiment parfaits et tout, donc c'est ceux-là que je vais envoyer. Et j'ai l'impression qu'ils m'ont augmenté la qualité. En gros, sur le site, on pouvait choisir une qualité de couverture soit lisse, enfin soit mat, pardon, ou soit satiné, brillant. Et moi, j'ai pris mat. Et quand je suis retournée 2 mois après sur le site, il y avait aussi soft pellicule, enfin pelure de pêche, je sais pas, c'est un terme un peu nul pour dire qu'en gros c'est mat et tout doux au toucher. Et j'ai l'impression que ces livres ont cette qualité, donc je suis trop contente qu'ils aient fait ça.
Donc là j'en ai 50 et là 50, donc ça me fait 100 livres, sachant que j'en ai vendu 37, donc ça me fait vraiment beaucoup de livres. En gros, bah là j'en avais commandé un peu plus pour les vendre après en fait sur ma boutique s'il y avait des retardataires qui n'avaient pas précommandé sur mon site Ulule. Et ceux-là, comme bah, c'est juste la couleur le problème, ils sont quand même vendables, ils sont quand même très beaux. Je vais pas les jeter, je vais aussi les mettre sur mon site qui est pas encore officiellement ouvert, mais ça ne saurait tarder, faut que je m'y mette. Et ils seront à par exemple 20-30%, je sais pas, j'ai pas encore décidé du prix, mais je les vendrai moins cher pour ceux qui veulent quand même se procurer mon livre. Et puis moi ça me permet d'écouler mes stocks, parce que là j'ai vraiment beaucoup de livres. Mais voilà. Donc ce soir, si j'ai la motivation, il faut que je m'occupe de 27 dédicaces dessinées dans le livre à faire. Et après il faut que je les mette dans des enveloppes pour les envoyer. Donc je fais ça ce soir et demain toute la journée. Et je les envoie dans 2 jours. Je suis contente parce que ce projet va enfin se terminer. J'en pouvais plus, j'avais l'impression que ça allait jamais prendre fin. Mais là c'est bon, j'ai les bons livres dans ma main. Donc ça fait vraiment plaisir. Et j'ai hâte que ce projet se termine pour en commencer d'autres. His blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality. It is touching the truth. C'est bon, j'ai fini toutes les dédicaces, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, ça va quand même. Là, c'est les 500 dédicaces. Là, c'est les dédicaces avec juste un prénom, il y en a 3. Et là, j'en ai fait 27, je crois. Donc, dédicaces avec du collage de monotype. Et après, j'ai fait le dessin en papier carbone. Donc voilà, je suis plutôt contente, ça rend bien. Le papier était cool et tout à travailler. Et j'aime bien le petit dessin. Du coup maintenant il faut que je mette tout dans les enveloppes avec les bons goodies. C'est bon, on a enfin fini. Ma soeur m'a aidée parce que c'était extrêmement galère et long. Mais j'ai enfin tout emballé. Le plus galère c'était de savoir qui avait pris quoi et tout. Là c'est toutes les commandes pour dans la France. Et là c'est en Île-de-France. Voilà. Je suis essoufflée parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Enfin ça nous a pris beaucoup de temps. Mais je suis très fière que ce projet soit enfin terminé. Du coup je vais terminer la vidéo ici parce que mon aventure du livre est terminée. J'ai envoyé toutes les commandes de la campagne Ulule et du coup les stocks sont épuisés sur ma boutique. Donc du coup la vidéo se termine comme ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que je partage toute cette aventure. Ça a pris... Enfin, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait ça en 3 parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que j'ai pas trop parlé, que ça n'a pas été trop ennuyant. Mais en tout cas j'ai trouvé ça cool de documenter tout ça et ça me fait des petites archives à revoir plus tard. Bisous tout le monde!